Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe, et l'en revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Je veux que tu saches aujourd'hui, mon ami, qu'aucun de tes péchés passés que tu as pu faire ne peut te priver de la grâce, de la miséricorde et du pardon de Dieu. Si tu sens un vide dans ton cœur et un lourd fardeau sur tes épaules, ta vie n'est pas épanouie. La paix que tu as tant cherchée ne demeure pas dans ton âme. Tu es pris dans des addictions à cause de tes habitudes et de tes péchés. Tu te sens indigne d'être aimé et accepté par Dieu. Sache que Dieu te cherche aujourd'hui. Dieu ne veut pas que tu sois parfait. Il veut juste ton cœur comme il est. Il veut que tu t'abandonnes entre ses mains, que tu reconnaisses le mal que tu as fait à ses yeux et que tu lui demandes pardon. Lui, il ne se lasse pas de te pardonner. Comme le dit la parole de vie dans Ésaïe chapitre 55, verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Mon ami, tu as besoin de Dieu dans ta vie. Reconnais-le aujourd'hui. Tu as peut-être ignoré Dieu dans ta vie en comptant uniquement sur tes propres forces. Tu t'es fait des richesses, mais ton cœur reste vide. Mon ami, Dieu n'est pas contre la richesse, mais l'argent ne donne pas le bonheur, ne donne pas la paix. Pourquoi tant de célébrités et de personnes riches mettent fin à leur vie? Car la vraie paix, le vrai bonheur et la vraie richesse viennent de Dieu et uniquement de Dieu. Comme le dit la Bible dans Proverbes chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin.
Décide aujourd'hui de te tourner à Dieu, car tu es sa brebis perdue. La Bible dit dans Luc chapitre 15, verset 4, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Sache que tu es important et précieux aux yeux de Dieu. Décide de mettre ta vie entre ses mains et lui, il te comblera de joie et de paix indescriptibles. Il t'enveloppera d'un amour et d'une bonté inépuisables. Il te protégera des fléaux de ce monde. Il prendra soin de toi, de ta famille, de ta maison. Il pourvoira à tous tes besoins. Il te donnera la vie éternelle. Il inscrira ton nom dans le livre de vie si tu meurs et t'emmènera au paradis. Ouvre-lui ton cœur aujourd'hui. Le monde va finir un jour, mais Dieu demeure éternellement. Tourne-toi à l'Éternel, au Dieu vivant, au Roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au Maître de l'univers, car il t'aime et veut prendre soin de ton âme. Si aujourd'hui tu te rends compte que tu as besoin de Dieu dans ta vie, tu te rends compte que ton cœur est vide, triste, affligé, si tu te rends compte que cette paix que tu as tant cherchée, tu ne la trouves pas, décide de mettre ta foi en Dieu, décide de suivre Jésus. Lui, il va te donner la paix. Une paix que tu ne pourras jamais comprendre. Une paix qui ne dépend pas de ton argent, qui ne dépend pas de tes circonstances. Sache qu'une prière sincère et simple peut changer ta vie. Je t'invite à prier avec moi de tout ton cœur. Dieu, aujourd'hui, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais que j'ai vécu loin de toi. Je reconnais que je t'ai ignoré. Dieu, je veux te demander pardon pour ce que j'ai fait de mal. Je veux me tourner à toi. Je veux abandonner le monde. Je veux plus faire confiance à mes propres forces ou à mon argent, mais je veux te faire confiance à toi. Merci d'avoir sacrifié Jésus-Christ pour mourir à ma place et pour payer le prix de mes péchés. Dieu, aujourd'hui je mets ma vie entre tes mains. Je m'abandonne à toi. Remplis-moi par ton Saint-Esprit. Guide ma vie. Change-moi. Je sais que tu oublies mon passé. Je sais que tu pardonnes mon passé. Je te remercie pour ton amour, pour ta bonté et pour ta joie. Je te donne ma vie. Merci mon Dieu. Amen.